Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance concernant les énergies pour cette semaine. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, que ce soit par vidéo ou encore en direct par téléphone, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Allez, sur ce, on démarre tout de suite. Donc aujourd'hui, je démarre avec l'oracle de E. On va déjà commencer par quelques cartes messages pour prendre la température. C'est parti. Quel est le message à vous faire passer pour votre semaine? Alors. Donc ça se présente plutôt bien. On me dit ici avec la carte super-héros que cette semaine, quelque part, vous allez vous sentir pousser des ailes par rapport à une situation qui vous apportera un grand contentement. Donc soit vous allez être fier de vous, ou soit tout simplement heureux ou heureuse de l'évolution d'une situation, mais vous y serez pour quelque chose. Allez, on va développer, on va aller voir de quoi il s'agit exactement. Donc que peut-on me dire par rapport à ces énergies? Donc on peut parler ici d'un bel accomplissement ou d'une récolte aussi. Le jackpot, c'est ça. En tout cas, quelque chose qui aura le mérite de vous faire grandement plaisir. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Oui, ça se confirme. La création, la passion. Donc on voit ici que vous avez mis beaucoup d'énergie par rapport à une situation ou par rapport à un projet, c'est selon. Donc vous voyez, par rapport à cette carte, la création, on nous parle justement d'accomplissement, d'aboutissement, mais aussi de réalisation. Donc on a bel et bien ici une évolution favorable qui vient à vous. Et la carte de la passion nous parle ici, alors soit du domaine sentimental, donc on peut parler d'une passion amoureuse, mais ça peut aussi être tout simplement le fait d'avoir mis beaucoup d'énergie dans un projet, dans quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur, dont vous allez récolter des fruits sur cette semaine. Donc on va laisser ces cartes de côté. Alors d'entrée, on nous parle d'une période de purification qui vous permet ou qui vous a permis de vous élever, de vous recentrer sur vous-même, sur votre vie, mais également de vous libérer de quelque chose. On nous parle ici de retrouver sa lumière, on nous parle aussi d'unicité, donc d'un équilibre qu'on retrouve en soi, de métamorphose et d'amour de soi. Donc tout ça, ce sont vraiment de très belles énergies. Oui, regardez, on a la carte de la clé qui nous parle d'une situation qui se débloque. On nous parle ici d'ouverture, de libération encore une fois, ou encore d'une belle opportunité qui va se présenter à vous. Et juste derrière, on nous parle, avec la carte de la vanité, d'une quête d'authenticité, de vérité, mais également d'humilité et de modestie. Donc on voit que ce qui vient à vous ici, certes, vous en serez fier, mais en même temps, tout en restant humble. On nous parle également de bonté, d'une personne qui est pleine de compassion, de dévouement, de bienveillance. Donc ça, je pense que ce sont vos énergies. Et on a, pour finir, la carte de la stabilité. Bon, en clair, par rapport à ce tableau, sur cette semaine, il y a une situation qui va se décanter pour vous. Ou alors, vous allez obtenir quelque chose pour quoi vous avez investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et à la clé, vous allez ressentir une grande stabilité en vous-même, mais également dans votre vie. Donc en dos de deck, on me parle ici de bienveillance. Et c'est toujours pareil, ce sont vos énergies qui nous montrent que certes, vous avez su mettre en place les bonnes actions, mais surtout de la bonne manière, toujours en restant authentique et en restant dans la bienveillance. Allez, on va aller voir par rapport à la carte de la clé. On va demander un peu plus d'informations. Quelle est cette situation qui se débloque pour vous? Donc je vais continuer avec un tarot cette fois-ci. Donc, de quoi me parle-t-on ici?
Alors à la coupe, on nous parle d'un nouveau départ avec la carte du fou. Effectivement, il s'agit ici de faire le grand saut, d'entreprendre quelque chose de complètement nouveau pour vous, mais qui vous demande ou qui vous a demandé également de sortir de votre zone de confort. Et ici, la carte des amoureux tombe à l'envers et nous parle d'amour de soi que vous avez cultivé, mais également d'une période par laquelle vous êtes passé, d'indécision ou peut-être de doute. Mais bon, dans tous les cas, on voit bien que par rapport à ces énergies, on a effectivement un nouveau départ, également une libération qui se fait. Alors, on me dit ici que voilà, vous avez dû dépasser quand même certaines épreuves, certains obstacles, et que vous en avez pleinement tiré les leçons. Oui, on me confirme ici qu'il y a eu quand même quelque chose qui vous a déçu, hein. Maintenant, on me parle également de reprendre son pouvoir, de faire preuve de beaucoup de force, de courage aussi, après une période d'introspection. On me parle aussi d'illumination spirituelle pour certains ou certaines d'entre vous qui seraient sur un cheminement de développement personnel et spirituel. On me dit que tout ceci va vous permettre de manifester ce que vous désirez, encore une fois. Donc, on reste toujours dans les mêmes énergies. On a bel et bien un renouveau qui vient vers vous. On me parle également de paix retrouvée. Oui, toujours pareil. On retrouve sa petite flamme intérieure, on retrouve de la passion après une période d'indécision ou de blocage. On me parle ici d'un changement de perspective, d'une vision totalement différente des choses. D'aller de l'avant, de laisser le passé derrière soi pour pouvoir manifester ce que l'on souhaite. J'ai toujours cette notion d'opportunité qui va se présenter à vous, ou encore un message. Et on me dit que suite à ça, vous aurez un choix à faire. Oui, on me confirme ici que vous sortez d'une période conflictuelle. Allez, on va s'arrêter là. Nous avons l'as de bâton ici, qui encore une fois nous parle vraiment d'énergie, de passion, qui nous parle de renouveau ou encore d'un nouveau projet, de nouvelles opportunités, d'enthousiasme, d'une nouvelle initiative. Vraiment des énergies très fortes et de quelque chose de très rapide qui vient à vous. Alors soit c'est une situation qui était bloquée, qui se débloque d'un coup, ou alors on peut aussi me parler d'une communication importante à venir pour vous. Parce que justement, encore une fois, on me dit que malgré une forme de lassitude, malgré une forme de fatigue, vous n'avez rien lâché. Vous avez su faire preuve de persévérance et puis peut-être parfois aussi on peut parler de résilience par rapport à certaines choses. Et c'est ce comportement-là qui à l'arrivée va permettre cette évolution positive. Donc en dos de deck, eh bien, écoutez, nous avons l'as de coupe. Alors celle-ci nous parle vraiment d'une nouvelle relation qui vient à vous, encore d'un renouveau dans une relation déjà existante, c'est selon. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale, donc vous adaptez selon votre situation. Mais ce qui est certain ici, c'est qu'on me parle bel et bien d'amour et de sentiments profonds. Allez, je vais continuer avec l'oracle enchanteur. Donc on va mettre celle-ci de côté. Alors en résumé, que peut-on me dire par rapport aux énergies de votre semaine, par rapport à cette situation? Qu'est-ce qu'on peut me dire en résumé? Bon, magnifique. Voilà.
Donc on nous parle bel et bien d'une victoire qui vient à vous, d'une très belle avancée. On nous parle également de progression, d'ascension, de réussite et enfin d'exploit. Et en face avec la carte de Pinocchio, on nous parle de renaissance. On nous parle encore une fois de libération ou encore de pardon, de maturité et de guérison. Donc en résumé, rien que par rapport à cette coupe, tout est dit. On a une évolution qui évolue favorablement pour vous. Une belle amélioration, une très très belle avancée. Des énergies de renouveau. Alors on a également ici la notion de famille, on a la notion de passé, de lignée, d'hérédité, d'âme. Donc on peut peut-être aussi parler d'un contrat d'âme qui vous unit à une personne ou encore d'un cycle karmique qui se complète avec succès. C'est tout à fait possible. À côté, nous avons également la carte de la fée clochette qui nous parle d'avoir la foi, d'avoir confiance, de lâcher prise et enfin d'abandon. Donc ce qu'on vous dit ici par rapport à ces trois premières cartes, c'est que finalement, c'est le fait de croire en vous, d'avoir gardé la foi, d'être parvenu à lâcher prise par rapport à une situation et par rapport à certaines choses du passé qui va vous permettre d'écrire un tout nouveau chapitre de votre vie. J'ai également la carte de la protection sur les peurs. Donc le message de ces deux cartes, c'est que dans tous les cas, vous n'avez rien à craindre. Vous êtes protégé, vous êtes très bien guidé. Vous avez également la bénédiction du ciel sur une situation. Qui vous permet d'aller, non mais regardez. Avec la carte l'ombre recousue, on nous parle d'union ou encore de réunion, d'un accord, association, alliance ou de pacte. On nous parle très clairement ici de resserrer des liens qui sont très importants pour vous. Alors, on va quand même en prendre une dernière. Bon, il y en aura deux. Oui. Alors, on a ici la carte Excalibur qui nous parle de destin, qui nous parle d'un appel de l'âme, qui nous parle de quelque chose de sacré, qui tombe à côté de la carte de l'empoisonnement. Bon, ici, cette carte nous parle d'erreurs qui ont pu être commises par vous, encore par la personne de votre cœur, ou tout simplement de mauvais choix. Mais quoi qu'il en soit, avec la carte de la destinée à côté, on va réparer justement ces erreurs. On va cette fois-ci prendre la bonne décision, ou enfin prendre la bonne direction. Et c'est surtout le destin, c'est ce qu'on me dit ici. Donc la roulotte en eau de deck nous parle de maison, de foyer, encore une fois de protection, de fondation et surtout de construction. Donc on nous parle ici tout simplement d'une situation, d'une relation qui va partir ou repartir sur des bases saines et solides. On a appris ici de ses erreurs et on va avancer dans la bonne direction. D'où la victoire pour vous. Allez, je vais terminer avec quelques cartes messages. Donc je vais prendre le petit oracle des plumes. Donc ici, on nous parle de plumes noires ou violettes. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi, la connexion avec l'univers est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Et de l'autre côté, nous avons la plume noire qui vous dit, cette plume symbolise la résurrection, elle te protège, repousse les énergies négatives et te soutient face aux épreuves. Tu dois faire le deuil du passé pour retrouver la paix. Fais une pause et prends du recul, tu es protégé. Et enfin, en dos de deck, nous avons la plume du mésange. Cette plume symbolise le bonheur conjugal et la fidélité. C'est un message de ton ange gardien. Il te montre qu'il est à tes côtés et qu'il t'aime. Méfie-toi de ton entourage, certaines personnes ne sont pas honnêtes avec toi. Attention apparemment à certaines personnes qui gravitent autour de vous. Donc voilà les amis, c'est terminé pour la petite capsule concernant les énergies de la semaine. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.